as long as there are individuals or peoples who are subjected to such injustice without the world standing up for them, we are failing. Today, as I see us standing here today commemorating our martyrs, it's very difficult for me to see the change that we have made as a country to combat Islamophobia, to make sure that something like this does not happen again. We're here at Park Metro, where a commemoration of the Quebec City mosque shooting has just wrapped up. 7 years ago today, on January 29, 2017, a gunman entered the Islamic Cultural Center of Quebec City and opened fire, killing 6 and wounding 5 others. Speakers at tonight's vigil connected the rising trends of Islamophobia here in Quebec to the violence happening right now in Palestine. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et tous. Alors, très rapidement, la Fondation est une fondation qui développe et soutient des projets pour combattre le racisme, la discrimination religieuse et qui a pour mandat de rassembler, de soutenir les communautés du Québec et du Canada et de proposer des politiques publiques qui pourraient pérenniser l'action de ces communautés. Nous le savons tous, il y a des musulmans au Canada depuis 1870 au moins, mais à l'époque, l'immigration se faisait en grande partie selon des critères religieux ou ethniques. La première mosquée, celle du Centre islamique du Québec, fut construite en 1965 à Ville-Saint-Laurent. Et il y aurait aujourd'hui plus de 300 000 musulmans au Québec, les derniers chiffres officiels datant de 2011. Certains sont croyants, certains sont non pratiquants, certains sont même athées de filiation musulmane. Certains sont immigrants, certains de 2e, 3e génération, voire plus, et donc pleinement québécois. Une grande partie de cette immigration vient du Maghreb, du Liban, et elle est par conséquent un des moteurs les plus actifs de la francophonie. Pourtant, malgré une présence sur des générations, malgré une identité québécoise pleinement revendiquée, les musulmans québécois restent souvent méconnus par bien des Québécois. Pire, certains remettent en doute l'appartenance de ces Québécois musulmans à leur propre société, que ce soit dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'emploi. Bref, dans tous les secteurs de la vie au Québec, ces Québécois musulmans ont déjà vécu, pour la plupart, des discriminations, des comportements insultants et 1000 petites humiliations silencieuses. Lorsque des tragédies ont lieu à l'international, comme le 11 septembre 2001, on insiste alors à une multiplication des actes islamophobes. Et bien sûr, l'attentat terroriste du 29 janvier contre la mosquée de Québec, pour laquelle nous nous rassemblons aujourd'hui, a rappelé à toutes et tous que l'islamophobie peut tuer, et tue encore. Le 7 octobre dernier, une tragédie est survenue, et celle-ci a eu des répercussions directes au Québec. Puis, une autre tragédie lui a succédé, jour après jour, les 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre, tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Ces conséquences, une fois encore, ont coïncidé avec une montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme au Québec comme au Canada. Et je le disais tantôt, un des fondements de l'islamophobie est la méconnaissance des musulmans et plus particulièrement des musulmans québécois. Pas une connaissance théorique ou idéologique. Non, connaître comme on connaît un collègue, un ami, un frère ou une sœur. Bâtir des ponts ne se limite pas seulement à être d'accord avec le fait que les Québécois musulmans ont les mêmes droits que les autres. Non, il faut développer des projets communs, engager des collègues, les inviter chez soi, partir en vacances ensemble, bref, vivre ensemble, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous recueillir, mais nous sommes aussi témoins que l'histoire ne doit pas bégayer et se répéter. Aussi, j'inviterai toutes les personnes ici présentes
à continuer à bâtir des ponts, à bâtir des alliances, pour qu'il ne soit juste plus possible de laisser une place à l'islamophobie ici, aujourd'hui, au Québec. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à l'organisatrice, Madame Samira Laoni, cofondatrice de la semaine de sensibilisation musulmane, à prendre la parole. Merci Neil, merci pour ta parole. Donc Samira Laoni, je suis la cofondatrice et présidente de la semaine de sensibilisation musulmane de Muslim Awareness Week. Donc pour commencer d'abord, je vous dis salam alaikum, salam alaikun au féminin, shalom, bonjour tout le monde. Merci d'être nombreux ici malgré le froid et très diversifié. Mais je vais, avant de commencer mon allocution, qui va venir du cœur, j'aimerais vous inviter toutes et tous à une minute de silence où moi je vais lire la Fatiha. C'est le premier verset du Coran qu'on lit pour nos morts musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله اللهم ارحمه وارحم جميع المسلمين. Merci. Donc pour commencer, je vais vous présenter c'est quoi la semaine de sensibilisation musulmane. La semaine de sensibilisation musulmane, nous l'avons fondée une année après la tragédie du 29 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, si vous vous rappelez, il y en a certains qui doivent se rappeler, sur cette même place-là, il y avait des dizaines de milliers, pas des milliers, des dizaines de milliers de citoyens, citoyennes, avec des poussettes, avec des bébés, avec des nouveau-nés, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des personnes jeunes, de toutes origines, de toute ethnie, de toute couleur, de toute religion, pas religion, d'expression sexuelle, de genre, de tout ce que vous voulez. Tout le monde était là en solidarité après la tuerie du 29 janvier 2017. Quelques semaines et quelques mois plus tard, nous avons vu l'effritement de cette solidarité-là. Et en tant que leader, on m'appelle, je ne me le donne pas, mais on m'appelle leader des communautés musulmanes, avec d'autres, avec Ihab Loutaïef, avec Haj Salam Moussaoui, avec Dr Bachar, feu Dr Bachar qui est décédé. Nous avions fait des brainstorming à toutes les semaines pendant un an pour réfléchir et voir comment répondre à la montée de la haine et à l'effritement de la solidarité qu'on a vu devant nos yeux sur le terrain. Et donc nous avons conclu et nous avons décidé de mettre en place, de fonder la semaine de sensibilisation musulmane qui se produit à chaque année pour le 7e anniversaire. Nous en sommes à la 6e édition, du 25 au 31 janvier de chaque année. Cette semaine-là n'est autre chose qu'une semaine où on offre des espaces d'échange, d'entreconnaissance, de rencontres, de dialogue et de rapprochement interculturel. Cette semaine, c'est une semaine qui veut juste dire que nous ne sommes pas des extraterrestres. Oui, je suis musulmane. Oui, je porte un foulard. Peut-être je suis différente de quelques madames ici présentes, mais je ne suis pas une extraterrestre. Je pense que toutes et tous, nous avions suivi le même processus de fabrication, à savoir 9 mois de gestation dans le ventre de nos mamans. Des fois, peut-être on est arrivé prématuré, on a terminé dans une couveuse, mais c'est pas grave, mais c'est le même processus. Tous et toutes, nous avons le même sang rouge qui coule dans nos veines, le même. Bien sûr, qui va être de catégories différentes, mais c'est le même sang rouge. Donc, est-ce que je peux aujourd'hui, par cette occasion, appeler monsieur, madame, tout le monde à se lever d'une même voix et de crier non à la haine, non à la violence, non au rejet.
Et oui au respect d'autrui dans toute la dignité humaine que l'autre se doit et qu'on lui doit. Donc, c'est ça mon appel aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous avons les mêmes inspirations, les mêmes problèmes, les mêmes défis avec nos adolescents, avec nos enfants, des problèmes de divorce, des problèmes d'études, tous les problèmes que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde vit. Donc, nous vivons les mêmes problèmes, nous sommes des Québécois, nous voulons sauvegarder notre vivre ensemble et notre bienveillance québécoise. Donc, solidarisons-nous, revenons à notre humanisme et à notre humanité. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça et de revenir aux valeurs juste humaines. Et je pense que ça va régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Assalamu alaikum. Good afternoon, evening to everybody. Thank you for being here. I don't know how to say this, but commemorating the massacre that happened in Quebec City in 2017 is a very sad event. So I'm struggling with myself to say that this year it even feels sadder than past years. Because it doesn't matter really who is being slaughtered or killed or subjected to violence or injustice. As long as there are individuals or peoples who are subjected to such injustice without the world standing up for them, we are failing. When we started Muslim Awareness Week, we were saying that we will continue having it as long as it's needed. And we were hoping that society will wake up and that we will not need it soon enough. Yet, when we reflect that 2 days ago was Holocaust Remembrance Day, and the idea is never again. And we keep realizing that there are massacres going on all around the world. While we don't practice this never again, we continue to be tribes and factions that only care about our own people. We are failing. We are failing badly. When we see that our politicians only pay lip service to the subject of justice and human rights, and then cut funding on humanitarian organizations that are the only refuge for millions of people, we are failing. I don't know if I'm on topic or I'm going off topic. You're on topic. But the topic is humanity, is human rights, is justice, is standing up for that or those who cannot stand up for themselves. As long as we're not able to do that, we are failing. And I hope that each and every one of us, standing on this unceded land, would work hard to make injustices of the past justices of the future. There have been injustices, yes. The world acknowledges some of them, yes. Are we working hard enough to really be proud of ourselves? No, we need to work more. Thank you all for being here. Only together can we make a difference. Only together can we make a change. And I think many of us are determined to continue working hard to see that change in our lifetimes. I would like now to invite my friend, former MP Mr. Frank Baylis,
who we work together against Bill 21, and I'm sure we'll continue to work together in many other issues as long as we're alive and able. Frank. Merci, Ehab. Premièrement, j'aimerais remercier Samira, Ehab et toute l'équipe de la semaine de sensibilisation des musulmans au Québec. C'est vraiment à connaître nos voisins qu'on peut se combattre contre la haine. When we look at the tragedies in the world, and we sit in our homes, and we watch a TV, and we see what's going on, we often ask ourselves, I ask myself, what can I do? How can I help one little bit? Maybe we donate a bit of money. Maybe we write a letter. But what I've come to believe, what allows people to do acts of hate is ignorance. Neil avait parlé de la méconnaissance de nos voisins. Et c'est vraiment là où ça commence la haine. You hate what you don't know or what you fear. I guarantee you, the young man that came and killed these 6 men, he did not know one of them. He never said hello to them. He never shook their hand and said, I want to kill you. It doesn't work that way. He didn't know them. Only ignorance allows us to do such acts of hate. We're human beings. Si on perd notre humanité, c'est à ce point-là où on se permet de faire des actes haineux, des actes de violence. To stop this, the impact that we can have is to say hello to our neighbor. Even today, the smallest thing. Maybe you're taking the bus home and you smile at someone. Or you say hello to someone in the grocery store. Every little act that says we are humans takes away that one possibility where we can go and do such heinous crimes. And we have them right here in Quebec. We have them in Canada. And as Ahab said, we're now seeing them tragically happen around the world, in the Middle East specifically. And we sit there wondering, what can we do? That is the one thing I encourage all of you to do today. Je vous encourage sincèrement de voir l'autre, de voir l'humanité de chacune de nous autres, et de faire comme ça le commencement vers le vrai paix. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur Franck. Maintenant, j'appelle Monsieur Haroun Bouazi, député Québec solidaire, circonscription Maurice Richard et représentant de la 2e opposition à l'Assemblée nationale du Québec. Je me souviens, c'est notre devise ici au Québec. Je me souviens, c'est ce que nous venons dire ici à chaque année pour commémorer cette tuerie absolument terrible que des Québécoises et Québécois de confession musulmane ont vécu dans une mosquée à Québec. Je me souviens, c'est ce que nous venons commémorer aujourd'hui, c'est notre traumatisme commun entre Québécoises et Québécois. Je me souviens qu'il y a maintenant 7 ans, une personne animée par la haine, par le rejet, par l'islamophobie, par le racisme, est rentrée dans une mosquée de notre capitale nationale, avec 2 armes et 108 balles, qui a tiré des balles qui ont transpercé 26 personnes, dont 6, ici derrière moi, en sont morts, laissant derrière eux 6 veuves et 17 orphelins. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, depuis 7 ans, à chaque année, fidèles au poste, parce que je me souviens. Mais cette année, particulièrement, ça revêt un moment spécial, émotif, difficile, parce que l'islamophobie et le racisme, c'est un processus pernicieux qui gangrène des sociétés et qui
qui puise son départ dans le colonialisme, dans l'histoire coloniale mondiale. Et le colonialisme d'hier laisse des traces terribles aujourd'hui. Et nous sommes témoins, jour après jour, depuis plus de 100 jours maintenant, d'une des pires formes de colonialisme que l'être humain a pu faire. Maintenant, plus de 100 jours, où le régime d'apartheid en Israël massacre, crime de guerre après crime de guerre, crime contre l'humanité contre crime contre l'humanité, basé sur cette vision raciale, celle qui fait ce qu'il y a de plus moche dans l'humanité. Le racisme, c'est terrible, c'est moche, c'est terrible pour évidemment les gens qui en souffrent, mais c'est terrible aussi dans le cœur des gens qui s'engagent dans cette voie-là. Et il ne peut fonctionner que parce qu'il y a de la complicité. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Car comment expliquer que ça a pris des semaines avant que le Canada demande un cessez-le-feu? Qu'alors qu'une cour internationale qui a été créée au lendemain du génocide du peuple juif en Europe, alors qu'une cour internationale parle aujourd'hui d'une possibilité de génocide en cours, que le Canada continue à exporter des bombes en Israël? Comment expliquer que ce n'est pas une vision raciste du monde qui fait qu'on peut se comporter comme ça, qu'on ne peut pas voir ces Palestiniens comme des êtres humains à part entière? Seule une vision raciste du monde permet un tel comportement. Comment expliquer qu'on décide de couper les vivres à la plus grande organisation humanitaire, 13 000 personnes sur le terrain qui aident jour après jour un peuple affamé, un peuple qui a soif, 1 million d'enfants à risque de déshydratation, alors qu'on se parle aujourd'hui, alors que la Cour ordonne le même jour qu'on ouvre les vannes pour l'aide humanitaire? Comment expliquer? Comment expliquer que Poilièvre promet de faire pire? Seule une vision raciste du monde permet cela. Mais nous, ici, nous sommes fidèles au poste, année après année, parce que je me souviens, parce que notre humanité, à nous, on y croit, et nous sommes nombreuses et nombreux au Québec. Parce qu'à chaque étape, il y a eu des luttes. Et celle-là aussi, nous la vaincrons. Car je me souviens que nous étions 250 000 personnes au début des années 2000 pour demander au Canada de ne pas aller attaquer l'Irak. Et nous avons gagné. Car je me souviens que nous avons été le premier pays du Commonwealth à appeler au boycott de l'Afrique du Sud contre le régime d'apartheid et que ça a déboulé. À chaque étape, chers amis, on peut se souvenir de ce qu'il y a de pire parce qu'on veut l'éviter et de ce qu'il y a de meilleur parce qu'on veut s'en inspirer. Et c'est notre humanité commune qui va vaincre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Haroun. Maintenant, j'appelle au micro Monsieur Abdelhak Sari, conseiller de la ville de Montréal. Bonjour à toutes et à tous. J'invite d'abord, salam alaikum, j'invite mes collègues d'Ensemble Montréal, Madame Suzanne de la Rochelière, conseillère à l'arrondissement de Saint-Laurent, Saint-Léonard, excusez-moi, Saint-Léonard, M. Josué Corville, conseiller de ville à Saint-Michel, et bien évidemment, on est au district de Madame Marie Desrosses, bien évidemment au district de Parc Extension. Je salue aussi, j'ai vu ma collègue, bien évidemment, Bérès de l'arrondissement Saint-Michel, Parc Extension et Villeray, Madame la Ville-Allant. Merci beaucoup d'être toutes et tous ici. Par quoi commencer? Je vais commencer tout d'abord par un élément qui a été cité, parlant du vivre ensemble. Parlant du vivre ensemble et le bon vivre ensemble.
Parce qu'à la fin, j'aimerais bien vous partager une bonne définition que moi j'avais vraiment appris là-dessus. Et à mon avis, le bon vivre ensemble a une condition sine qua non qui est très importante pour que ça fonctionne. C'est la capacité d'écoute. Je ne dis pas juste l'écoute, mais la capacité d'écoute. Et cette capacité d'écoute ne peut être amorcée que s'il y a connaissance d'autrui, que s'il y a vraiment une connaissance de la personne avec qui on partage le même territoire, on partage le même immeuble, on partage la même fonction ou autre. Ceci dit, j'aimerais bien diviser mon petit mot aujourd'hui en 3 parties. Le premier, c'est de vous faire vraiment un certain avertissement de ce qu'on vit. Madame Laouni a bien cité un élément, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Et deuxièmement, vous expliquer un peu le changement de ce racisme et finir par la définition du vivre ensemble. Le warning, ou tout simplement l'avertissement qu'on aimerait avoir, c'est la définition du racisme. Et quand on lit l'avant-propos du livre de Dany Lafrenière, on comprend clairement ce que ça veut dire pour la personne qui le vit. Parce qu'on dit clairement, quand il pleut pas sur tout l'univers, mais il pleut là où je suis. Quand je dis qu'il y a du racisme, c'est pas sur tout l'univers, sur tout le Québec, mais je dis c'est moi qui l'ai vécu. C'est moi qui l'ai vécu, et c'est moi qui pourrais vraiment dire est-ce qu'il existe ou pas. C'est moi qui l'ai vraiment pressenti. Ça, c'est très important. Deuxième élément, ce racisme-là, malheureusement, c'est là où j'ai un avertissement, il a progressé. Ces gens-là qui ont un comportement raciste ont progressé dans leur approche. Leur approche n'est pas dans une infériorisation ethno-culturelle ou ethnocentrique. Au contraire, ils ont changé. Ils ont vu que c'est inacceptable maintenant. Ils ont vu que ça ne marche plus. Ils ont vu, excusez-moi l'anglicisme, ça ne pogne plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va vraiment le changer. Ils ont ramené un nous et eux dans une catégorie de personnes qu'on dit qui sont inassimilables. On ne peut pas les assimiler à notre société. On ne peut pas facilement les intégrer à notre société. Et ils nous exigent un certain changement. Et ça, c'est très important dans le changement de la vision du racisme lui-même. Le deuxième élément que j'aimerais aussi citer, c'est vraiment aussi, c'est super important aussi qu'on rappelle parce que Samira, il l'a bien mentionné. La première fois en 2017, quand on s'est réunis ici, il n'y avait vraiment pas de place pour pouvoir vraiment marcher ou vraiment avoir une personne à mobilité réduite ou avoir une poussette. C'était difficile de se déplacer. Et cet effritement de cette solidarité, je l'espère, qu'il est juste vraiment dans la présence et j'espère dans les esprits, dans les cœurs, qu'il existe toujours. Ça, c'est très important, il faut vraiment bien le mentionner. Mais j'aimerais aussi vous rappeler sur 2017, une leçon qu'on a appris des leaders religieux ou des Québécois et des Québécoises de confession musulmane. Quand il y a eu la tuerie, il y a eu un consensus. Et ça, c'est très important, cette leçon qu'il faut apprendre de ces gens-là. Ils n'ont pas demandé de bâtir des murs. Ils n'ont pas demandé plus de sécurité. Ils n'ont pas demandé un armement. Ils n'ont pas demandé une présence policière. Au contraire, ils ont ouvert leurs mosquées. Ils ont ouvert les lieux de culte pour avoir une meilleure communication, pour ouvrir. Et c'est ça la capacité d'écoute qu'il faut avoir. Et c'est ça vraiment l'écoute qu'on voulait développer. Et ça, c'est une leçon à avoir de ces gens-là parce que c'est très important. Dernier point sur lequel j'aimerais bien finir, c'est le bon vivre ensemble. Et souvent, j'entends cette définition que je n'apprécie pas trop, parce qu'on dit que le vivre ensemble, c'est une diversité, plusieurs couleurs, et on l'image plutôt, on met une image d'une céramique, d'une mosaïque, et on dit que le Québec, c'est une mosaïque avec plusieurs couleurs. Je ne suis pas d'accord. La mosaïque, malgré sa beauté, elle demeure statique. Et ma définition est toujours et demeurera toujours la même. Le bon vivre ensemble doit et se doit d'être une salade de fruits avec plusieurs saveurs, plusieurs couleurs qui s'interchangent. Il y a un interchangement et un vraiment connexion. Et c'est là où on peut développer la connaissance. Et c'est là où on peut développer la culture. Et c'est là où on peut développer la culture et l'art, bien évidemment, et la connaissance d'autrui. Là-dessus, on va vraiment prier pour les personnes qui ont vraiment décédé et surtout pour les orphelins qu'ils ont laissés derrière eux. Encore une fois, merci pour votre présence. Wassalamu alaikum. Merci à nos conseillers de la ville.
Maintenant, j'aimerais appeler au micro Monsieur Mahmoud Khalil, porte-parole de Montreal for Palestine. Assalamu alaikum everyone. Bonjour tout le monde. Hello everyone. I will be speaking English because that's my stronger language at the moment. First of all, my condolences to the families of the martyrs. May Allah accept them as such, our brethren who have been taken away from us. This attack was not only an attack on the people that you see in the pictures behind me, but this was an attack on every single Muslim across the planet and every human with the right intentions as a human that cares for his brothers and sisters as human beings. I stand before you today as a Palestinian Muslim, a Palestinian who represents the Palestinian community in Montreal, a Palestinian who is very, very upset with the way Canada, I'm also Canadian, Canada has been treating the whole genocide that's happening on the Palestinian people today. Today, as I see us standing here today commemorating our martyrs, it's very difficult for me to see the change that we have made as a country to combat Islamophobia, to make sure that something like this does not happen again. Because I see that we have had politicians go out and speak about it. We had MPs go out and write tweets about how they disagree with this and they call it a terrorist attack, rightfully so. However, as a community, we are failing. We are failing to combat Islamophobia at its roots. I'll give you examples from what's happening directly to us as a Palestinian community of Montreal, as Palestinian Canadians. Our families back home, for 3 months now, 115 days, have been going through the worst genocide of our current century that we're in. Our families are asking for nothing more but a ceasefire. Our people have been calling for nothing more than a ceasefire, and there is nothing more humanitarian at the time of war than a permanent ceasefire. However, our government has not been able to give us that. We've had to push for 10 weeks in a row until a ceasefire was just put on a table in Canadian law or in Canadian politics in our parliament. This deliberate attack on Palestinians from Israel has started off with Israel, which our government keeps going out and saying, our ally, our ally, our ally. It started with government officials from Israel calling the people of Gaza human animals, saying that we Palestinians are rats that live underground. And we did not see a single stance from our government against that. We did not see any condemnation against that. Our government that has seen Palestinians and non-Palestinians, Muslims, Christians, Jews, atheists stand week after week for 16 consecutive weeks on the street demanding a ceasefire, an end of Canadian complicity in the occupation of Palestine, and a full end to the siege of Gaza. We have not seen anyone stand with us or demand what we have been demanding. Instead, we have seen them crack down on us. We have seen them at schools, universities, telling students, and high schools and elementaries, telling students that wearing this kufiya that represents Palestinian people, that is a piece, an integral piece of our culture, this is a symbol of terrorism. When you allow that in our schools, when our districts, our school board districts allowed that type of speech from our teachers and from our principals, that is what promotes Islamophobia. That is what promotes such attacks on Muslim communities in Canada. We have never looked at our government and said we want you to release a tweet or to go out and speak on our behalf. But we want our communities to come together. We want our government to come to us and talk to us
and see what we see as a proper step to move forward to combat Islamophobia. Also another thing, and I want to be very direct with that, all the media channels with the cameras being pointed at me. For 16 weeks, we have been on the street. We have sent you all, every single news channel here, a press release to come stand with us, come relay what we are saying, come send the message that we are sending out, and no one has come except once or twice. Shame. When you talk about what we say, we are demanding, it is never what we are saying. When these channels, when these media outlets talk about what's happening in Palestine, which the genocide that has taken the life of almost 30,000 Palestinian men, women, children, including 9,855 children, they do not count us as human beings. They go 30,000 dead, 10,000 dead, 300 dead. How? How were they dead? Did they get allergies and fall over? Did they get sick? Did they tremble and fall? Or were they deliberately murdered by airstrikes that are funded by our tax dollars? This deliberate hiding of the truth, this playing with the words, promotes Islamophobia. This is what allows people to go out and attack the Muslim community, because we are not relaying what is truly happening to the Muslim community, or even worse, we're playing the Muslim community to be one section of the community when we are a definite part of the community, of the Canadian culture. Canada is a culture, and it prides itself in its multiculturalism, in having people from all walks of life. And we, as the Muslim community, loves to share with its other counterparts in the community. We love to be joining with you guys on your Christmas. We love to join on Easter. We love to join on Hanukkah. We love to know our brothers and sisters and our neighbors. We expect the same type of treatment back towards us. And we expect, at least in this time, for everyone to stand up for humanity, to stand up with the Palestinian people, to stand up and demand a ceasefire and an end to this Islamophobic rhetoric that a ceasefire is somehow promoting terrorism. We need to see that. And until we see these small changes from people accepting the kufiyya in the government level and on educational levels, to people standing with the Palestinian demands and standing with the Palestinian people, and to see media outlets standing out and promoting what we are saying in our protest and coming to our protest and taking videos of what we are saying to the public and what the public is demanding, then we can say we are beginning to combat Islamophobia. We have a long way to go. But at least when I see people gathered here today, after so many years, to commemorate our fallen brothers in this terrorist attack, it gives me hope. It gives me hope that we are still trying to make better, that the community is still trying to come together and to make amends for past mistakes, so that these mistakes go into the past, and that in the future we can truly stand up together and say that we have learned and never again is what we are in today. Thank you guys. Pray for the martyrs in Palestine, and I hope you guys stand with us soon. Free Palestine. This year, as many of the previous speakers have noted, the 7th anniversary of this hateful attack feels a little different. For the last 115 days, we have watched from afar as the same dehumanization of Arab and Muslim lives that led to this violence in Quebec is used to commit genocide against the people of Gaza. Dans les derniers 115 jours, on a vu une augmentation dans la violence et les crimes islamophobes autour du monde, et bien sûr ici même à Montréal. C'est pourquoi il est essentiel que nous insistons aujourd'hui et chaque jour de l'année que la banalisation de la haine islamophobe a des conséquences graves, que ça détruit les vies, comme il a fait il y a 7 ans à Québec et comme il le fait aujourd'hui en Palestine.
As we at Independent Jewish Voices continue to struggle for liberation for the Palestinian people, for an end to the genocide in Gaza, we recognize the impacts this genocide has on our communities, Muslim and Jewish, here at home. We maintain that our safety is interconnected, that none of us are free from white supremacist violence and hatred until we are all free. Et nous rappelons de la mémoire des victimes de l'attaque contre la mosquée de Sainte-Foy. Nous rappelons aussi les mémoires, les vies, les espoirs et les aspirations de tous les Palestiniens qui sont morts dans les derniers 115 jours et depuis 1948. Nous promettons de lutter pour eux maintenant et pour toujours. May their memories be a blessing, may their memories be a revolution. Merci. Thank you. In these 7 years, what do you think has shifted in terms of Islamophobia in Canada? How have you seen the ripples of that incident kind of affect the community here? Unfortunately, it's gone south. It's for the worse. There are multiple reasons. This year, particularly the conflict in the Middle East, helped fuel Islamophobia. And in general, before that, even unfortunately, not all government institutions are supporting this initiative. For example, we lack the representation from the Quebec government. They don't even participate in the events of the week. So this is unfortunate because we are not calling for something difficult. It's just to live together and have a positive dialogue with respect between Quebecers. So we don't understand why the Quebec government is not cooperating with us on this very simple initiative. Meanwhile, the federal government is working well in support, but we need them to take better positions in regards to the conflict in the Middle East and name the injustices happening regardless of who is committing them, not supporting one side and not the other. So you're saying this the current conflict in Gaza is fueling to this kind of Islamophobic atmosphere here in Quebec? Correct, that's correct. I wonder, is there something that gives you hope, something that you've movements or any kind of support that kind of warms you in these kinds of times? There is always hope because good people always exist everywhere. It's hard, the road is not clean and easy. We know that it's a long road and it requires a lot of sacrifices from different levels of people, organizations, and eventually we will get there. It's not going to be easy, but eventually we hope that we'll get there one day. Okay. And of course, we thank you for taking these simple words from us because you complement our efforts with the other supporters and partners that we have. Very welcome, very welcome. Thank you for putting this on. Thank you. Incredibly important. Thank you very much for your time.